Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour cette rencontre amicale ici à Marly, sur les installations du SC Marly en jaune et noir. Le SC Marly B qui affronte ce soir la Lyre Sportive de Ventoux, la première équipe de la Lyre Sportive de Ventoux en couleur bleu sombre. Nous sommes actuellement donc sur les installations du SC Marly, le club formateur de Mathieu Hudol, sur la pelouse synthétique André Delettre. Le SC Marly en jaune et noir, le SC Marly B 6e de son groupe de D2. Actuellement, voilà, le gardien à la lutte pour ne pas laisser le ballon sortir. 6e de son groupe de D2, il y a un mélange avec des joueurs de la D3, on imagine. Opposé à la Lyre Sportive de Ventoux A, qui est elle 6e également, mais en D3. Donc c'est une rencontre déséquilibrée sur le papier en faveur de Marly. Et les hommes de Stéphane Béoclonian, les hommes de Ventoux, devront faire un match sérieux. C'est un match amical évidemment. Nous sommes en début février, il fait très froid, le vent est glacial, les conditions sont très fraîches. Et c'est donc une opposition sérieuse à laquelle les hommes de Stéphane Béoclonian vont se mesurer. Le dégagement du gardien de Marly. La tête de Frappicini. Et ce sera une première touche pour les joueurs du club formateur de Mathieu Hudol, le capitaine du FC Metz. Le numéro 12, une remise en une touche de balle. C'est très très propre techniquement. On repart vers le gardien, on cherche à jouer vers le gardien du côté de Marly. Ça va très très vite. La tête de Marly, ça arrive sur le numéro 11. C'est récupéré par Thomas Sira, le meneur de jeu ventousien, qui peut essayer de percer. Il réussit, non, il s'est fait déposséder du ballon. Et ce sera dans les bras, ou plutôt dans les pieds, puis dans les bras du gardien de Marly. On va tout de suite sur la qualité des contrôles, la qualité technique des joueurs de Marly. Attention peut-être à cette occasion pour Ventoux, le frappe de Frappicini, il me semble, elle était sèche, elle était soudaine. Elle n'est pas cadrée, mais c'est une première frappe. Et à la première frappe de ce match, à la 3e minute, elle intervient par l'entremise de l'Italiano Thomas Frappicini. Et on cherche évidemment maintenant le ballon, car comme il s'agit d'un amical, il n'y a pas de ramasseur de balle. Vous me direz, même en match officiel, il n'y a pas de ramasseur de balle non plus. Ça y est, le gardien marléen, on va dire marléen parce que je ne sais pas comment on dit les habitants de Marly, s'apprête à botter ce ballon qui s'élève, qui retombe sur la tête d'Evan Burlero. Evan Burlero qui joue avec un short blanc. Le numéro 8 de Marly, il cherche à retrouver son compère, le numéro 11. Ce n'est pas couronné de succès, c'est Frappicini. Mathieu, le latéral devant tout, qui va pouvoir adresser à son central qui est ce soir Clément Alexander. Clément Alexander qui joue de l'autre côté avec Evan Burlero. Attention à ne pas perdre le ballon devant l'attaquant de Marly. Burlero qui essaie de lancer sur l'aine Frappicini. Ça va être couronné de succès. Non, c'est une sortie en touche pour Marly. La touche de Marly, numéro 11. Numéro 8, on est dans le rang central du côté de Marly. Marly a la possession du ballon. Marly B, Marly B, Marly B, Marly B, toujours Marly B. Marly B avec le numéro 12 qui se fait contrer par Grégoire Thomas. Grégoire Thomas qui contre le numéro 12 de Marly. Le contrôle, numéro 12. Attention à ce ballon qui est chassé par Frappicini. Le défenseur s'en sort et non, c'est une frappe de Frappicini. Le gardien était bien vigilant. On joue très très vite, on essaie de se chercher dans la profondeur des côtés des deux équipes. Pressing de Thomas Sira. Du côté de Ventoux, Jonathan Béoclonian avec son bonnet qui pourchasse le ballon. Et pour l'instant, le ballon va plus vite. C'est récupéré par Evan Burlero. Evan Burlero qui se fait contrer. Mamadou Konaté. Le duel dans les airs. Et ce ballon va finalement retourner chez le gardien de Marly qui dégage au pied.
Attention à cette attaque de Marly qui va être interceptée. Non, le ballon est toujours jaune et noir. Attention, il est en position de frapper. Le numéro 11, il a décalé. La frappe ou le centre, c'est une première frappe dans les bras du gardien de Ventoux qui joue avec un chasuble orange pour se différencier du reste des deux équipes. Une frappe partout. Au bout de 5 minutes, le froid réveille les 22 acteurs. Thomas Sira dans le rond central. Thomas Sira, il a passé la ligne médiane. Thomas Sira qui essaie de chercher son coéquipier Jonathan Beyoglonian, signalé en position de hors-jeu. Marly toujours. Marly avec le numéro 12. Marly B toujours avec le défenseur central. On est dans le rond central cette fois. On essaie de trouver sur l'aile le numéro 12, c'est fait. Le numéro 12 face à Grégoire Thomas, il cherche le numéro 11 et c'est Mathieu Frappicini. Mathieu Frappicini qui a voulu donner tout très vite à Jonathan Beyoglonian, mais malheureusement Marly a récupéré le ballon. Marly B qui passe à l'attaque. Attention avec le numéro 6, il rentre dans la profondeur. Il est chassé par Evan Burlero. Ce numéro 6, que va-t-il faire? Il est avec le numéro 10. Le numéro 10 qui essaie de passer face au défenseur. Il garde le ballon, il le perd finalement face à la double intervention de Burlero, il me semble. Et de je ne sais pas qui, mais attention, le ballon est toujours dangereux dans la surface. On est dans la surface ventousienne, il faut dégager le ballon, messieurs. On réussit à le faire par l'entremise d'Antonin Emo. Il n'y a pas de faute. Le joueur de Marly est à terre, mais il n'y a pas de faute. Et Ventoux qui se dégage. Thomas Sira, qui essaie de lancer dans la profondeur. Jonathan Beyoglonian, c'est le gardien qui était le premier sur le ballon. Il était sorti loin de sa surface. On joue en déviation très vite du côté de Marly, numéro 8 dans le rond central qui se retourne de jeu, qui donne le numéro 11. Le numéro 11 qui a une cagoule parce qu'il fait très très froid effectivement. Qui donne à son coéquipier qui n'a pas de cagoule lui et il n'a pas froid. Marly. Voilà, c'est la bataille au milieu du terrain pour avoir le ballon. Et c'est Ventoux qui intercepte cette passe et à présent c'est Marly qui intercepte la passe. On est dans le rond central, on essaie d'alerter le numéro 11, l'attaquant de Marly. Attention, il est passé une première fois, il va pouvoir peut-être tirer face à Jaskoviak, mais non, l'intervention de Antonin Emo pour mettre ce ballon en corner. C'est magnifique, c'est la première intervention défensive du côté de l'AR Sportif de Ventoux et ça va donner un premier corner pour le SC Marly B, qui va être tiré par le numéro, je ne vois pas bien, je peux plus le voir là. Attention à ce corner, chacun un joueur, messieurs. C'est parti, le ballon s'élève dans les airs, la tête d'un Ventousien s'est remis dans la boîte par un jaune et noir. Le ballon, je ne le vois pas, il est où? C'est dégagé par la défense de Ventoux. Ventoux, et ce ballon filant touche. C'est une touche pour le SC Marly B. Du côté gauche de la surface ventousienne. Ou Vandale, parce qu'on peut dire les deux. Les Vandales sont les habitants de Ventoux, mais ils ont voté en 2008 pour s'appeler les Ventousiens. Attention, le numéro 9 qui a essayé de faire une petite aile de pigeon, mais le ballon récupéré par les Vandales. Le dégagement d'Alexander, c'est contré par un joueur de Marly, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et le ballon va donc être bleu nuit. Couleur traditionnelle de Ventoux étant le jaune et le bleu, mais il joue avec un ensemble plutôt bleu nuit. A noter que certains ne jouent pas en short mais bien en jogging parce qu'il fait très froid. Je ne sais pas si, attention, si je l'avais déjà dit, attention à cette attaque, cette contre-attaque avec Thomas Sira à la baguette. Oh, c'est dommage, il a voulu transmettre à Frappicini. Ça a été contré par le défenseur de Marly. Est-ce une touche ou un corner? Il me semble bien que ce sera un corner, un premier corner pour Ventoux. Voilà la réponse du baron à la baronne, du duc à la duchesse, je ne sais plus l'expression. Du marquis à la marquise, voilà, je crois que c'est ça l'expression. Corner pour Marly il y a quelques instants et réponse de Ventoux. Corner pour Ventoux, attention, le ballon s'élève, la tête, oh là 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 là. Oui mais non, il n'y a pas de transversale, elle a tapé derrière en fait. Elle était non cadrée, elle a tapé derrière, c'est pour ça que j'ai cru un instant qu'il y avait transversale. Allez, Marly qui est dans sa défense pourchassé par Beyoglonian, le pressing de Beyoglonian, mais Marly qui s'en tire avec des passes. Attention quand même, Frappicini qui aurait pu faire quelque chose là. Mais Marly qui s'en sort, non, Konaté qui réussit à ne pas avoir la touche, il évite la touche, voilà. Konaté le long de la ligne qui donne à Burlero une touche
Et malheureusement, ça va finir dehors pour Marly. C'est bien, les hommes de Ventoux sont agressifs, c'est ce qu'il faut faire. On rappelle qu'ils sont 6e dans leur groupe de D3 et que le SC Marly B est 6e dans son groupe de D2. Donc il y a une division d'écart entre ces deux équipes, sachant également que c'est un amical et donc il y a des joueurs qui viennent de l'équipe 2 pour Ventoux et de l'équipe 3 pour Marly. Enfin, c'est pas représentatif de l'effectif qui est toujours aligné d'habitude dans les matchs respectifs de ces deux équipes. Mais enfin, toujours est-il que Ventoux et SC Marly B sont toujours à 0-0. Beyoglognan, l'attaquant de Ventoux, qui essaie de mettre sur l'aile pour Frappicini, mais c'est mis en touche par la défense de Marly. Frappicini pour Frappicini. Frappicini pour Frappicini, car ils sont frères. Marly qui se retourne, le numéro 8. La passe en retrait vers le gardien qui joue lui aussi avec un petit foulard sur la bouche parce qu'il fait très froid et j'ai très froid aux mains. Attention, peut-être Frappicini qui est en position de frappe. Une frappe, c'est contré. Une deuxième frappe, c'est encore contré. Une troisième frappe. Goal pour la Lira Esportiva de Ventoux. 1-0 dans ce match amical, c'est la 12e minute. Et l'ouverture du score pour la Lire Sportive de Ventoux sur cette triple occasion. Une première frappe contrée, une deuxième frappe contrée et la troisième qui finit au fond. Pour les hommes de Stéphane Beyoglognan, le match ne pouvait pas mieux commencer. C'est Grégoire Thomas, si je ne dis pas de bêtises, qui a marqué le but. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et c'est donc 1-0 pour Ventoux, mais évidemment, le match ne fait que commencer. Et c'est Marly qui a le pied sur le ballon. Marly qui cherche le numéro 11, mais Burlero qui est bien en couverture. Evan Burlero qui joue en manche courte. Evan Burlero qui joue en manche courte alors qu'il fait -5. Mais comment est fait ce garçon? Est-il fait de titane? Est-il fait d'acier? On ne sait pas. Marly avec le numéro 10. Le numéro 12. Dans le rond central, Marly B pourchassé par Thomas Sira. On va vers l'arrière. On joue avec le défenseur numéro 5. Le ballon est intercepté par Mamoudou Konaté. Il n'y a pas de main, mais c'est récupéré par le numéro 8. Numéro 8 qui se fait déposséder du ballon à la régulière. Il est par terre, mais il n'y a pas de faute. Thomas Sira qui peut progresser. Oh, ce ballon qui aurait pu alerter Jonathan Beyoglognan. Il a été récupéré par le numéro 4 de Marly. Thomas Sira qui essaie de gêner les passes adverses. Mais le numéro 8 de Marly qui récupère. On progresse du côté de Marly. L'attaque s'est interceptée. Enfin, c'est gêné par Beyoglognan. Ventoux a à présent le pied sur le ballon. Non, c'est Marly qui est en grosse position. Mais s'il y a les hors-jeu, signalé hors-jeu. « 13 minutes ici à André Delettre, au stade André Delettre, oui j'ai déjà dit, sur la pelouse synthétique, on n'est pas sur la pelouse officielle évidemment du Sporting Club de Marly. Alors Sporting Club de Marly, ce club, un grand club du sud messin évidemment, qui a, je l'ai déjà dit mais je le redis, qui a formé Mathieu Hudol, le capitaine du FC Metz actuel. Attention à cette frappe qui passe pas loin, qui n'est pas cadrée. Et ça fait quand même beaucoup plus d'activité sur le but de Marly que sur le but de Ventoux pour l'instant. Après le premier quart d'heure, on peut dire qu'il y a eu 5 premières minutes qui étaient pour Marly. Puis les débats se sont un petit peu équilibrés. Et il y a quelques minutes, ce but pour la Lire Sportive de Ventoux, qui est venu récompenser le travail des hommes de Stéphane Beyoglognan. Allez, Marly dans sa défense. Marly qui va vouloir réagir. Marly, le numéro 4. Mamadou Konaté, le long de la ligne, qui transmet à Frappicini, l'attaquant, le meilleur buteur du club pour l'instant. On essaie de changer d'aile. On veut alerter Burlero qui court très vite, qui va peut-être gêner le numéro 12. Oui, il le met en difficulté, le numéro 12. Il ne s'attendait pas à voir Burlero sur le dos. Et il est obligé de mettre ce ballon en touche. Le ballon est sorti.
Le ballon est sorti, c'est donc une touche intéressante que va faire le latéral de Ventoux, Mathieu Frappicini. Mathieu Frappicini pour Thomas Sira, Thomas Sira, Thomas Sira. La petite balle piquée, c'est contré et c'est dans les pieds de Marly. C'est dans les pieds de Marly qui va pouvoir se relancer à l'attaque. Marly, le Sporting Club de Marly en jaune et noir sur son terrain synthétique, veut égaliser face à Ventoux. Marly qui progresse, le numéro 11 est trouvé, attention à ce numéro 11 et quelle intervention de Antonin Emo pour mettre ce ballon hors des limites du terrain, voire même sur le terrain. Non, le ballon est resté voilà, entre le terrain synthétique que vous pouvez voir à droite et le terrain herbe officiel qui est à gauche. Ce qui nous donne donc évidemment une sympathique touche pour les joueurs de Marly, qui sont toujours menés 1-0 ici au bout de 16 minutes de jeu, enfin plutôt 0-1 puisque ce match se déroule à Marly. Attention, on est aux abords de la surface ventousienne et c'est un corner. Antonin Emo qui continue son travail de défenseur pour mettre fin aux tentatives d'égalisation de Marly. Attention, ça a été joué à la rémoise, le corner, le centre à venir dans la boîte, il faut se parler. Et c'est pas du tout un but, j'ai cru qu'il y avait but. J'ai cru qu'il y avait but sur cette situation. Mais non, il y a toujours 0-1. 1-0 pour Ventoux. Le ballon a bien été capté par Hugo Jaskowiak. J'ai vu la tête et après j'ai plus vu le but. Je ne savais pas où était le ballon. Voilà. Allez, la touche pour Frappicini qui a donné à Sira, qui a donné à Grégoire Thomas. Grégoire Thomas qui fait malheureusement une passe pour personne. Grégoire Thomas qui va aller essayer de récupérer le ballon. Oui, peut-être là. Allez. Belle récupération. Là. Ventoux qui se bat pour récupérer le ballon. Thomas Sira qui percute dans l'axe. C'est contré. Il va ravoir le ballon Thomas Sira. Thomas Sira, le feu follet ventousien. Sur le côté là-bas, qui c'est Antoine? Non, c'est qui? Bah non, il est pas là Antoine. Je sais pas. Bon. Allez, rond central. Et c'est qui? C'est Grande-Manche? Non. C'est Tajan, c'est Hugo Tajan. Qui est le latéral gauche du côté de Ventoux là? Attention, bon, Thomas Frappicini pour Beyoglognan qui a essayé de retransmettre à Frappicini et les défenseurs de Marly en catastrophe ont concédé le corner. Mais qui est donc du côté de Ventoux le latéral gauche? C'est Hugo Tajan? Non, c'est pas Hugo Tajan. Ah mais c'est Baptiste. Ah, je suis débile moi des fois. Allez, corner, le deuxième corner pour Ventoux. Le deuxième corner pour Ventoux. Alors que le vent est de plus en plus mordant et glacial, le corner s'élève dans les airs. Et l'intervention du gardien. Marly à la récupération du ballon. Marly pourchassé par Antonin Emo. Et une faute est signalée pour Marly de la part du rugueux défenseur ventousien. Numéro 12 de Marly cherche son coéquipier de la défense. Le long ballon, c'est dans les pieds d'Antonin Emo. Antonin Emo vers Mamadou Konaté. Mais le numéro 2 de Marly est sur le coup. Il protège le ballon. Il joue avec son coéquipier. Et Marly réussit à se dégager et à repartir proprement. Le numéro 8 dans l'axe, dans l'axe, devant le rond central, il est tout seul. On passe sur le côté. C'est de transmettre le ballon proprement du côté de Marly. Et c'est intercepté par Ventoux. Touche pas au Marly. Marly B. Oula, il y a du vent. Ça fait tellement de vent que ça fait tomber le trépied. Marly toujours à l'attaque. Va-t-il réussir à trouver les attaquants de Marly ce ballon? Non. On est toujours sur l'aile. Attention, intervention d'Hugo Jaskowiak pour sécuriser cette situation. Il a bien parlé à sa défense en criant « Ouais !» Et le dégagement d'Hugo Jaskowiak, il s'élève dans les airs, il retombe. La tête du numéro 12 de Marly, ça il évite la touche. Attention à ce ballon, on va essayer de jouer sur l'aile, mais c'est intercepté par Frappicini.
pu réussir à gêner la relance. Burlero, Frappicini pour Grégoire Thomas qui préfère rejouer vers l'axe de sa défense, vers Jaskowiak. Et ce sera donc une touche pour les joueurs jaunes et bleus. Jaune et noir, pardon. C'est l'habitude de dire jaune et bleu, évidemment, qui m'a fait dire jaune et bleu. 20 minutes de jeu ici à André Delettre, toujours 0-1 pour la Lire Sportive de Ventoux. Les hommes de Stéphane Beyoglenian qui se montrent solidaires et disciplinés. On espère qu'il en sera de même pour les 20 prochaines minutes. Le ballon a été récupéré sur le terrain officiel. Et c'est la touche pour Marly B. Elle est effectuée, elle s'élève dans les airs. Le joueur avec la cagoule a récupéré, c'est le numéro 11. Il essaie de transmettre, mais c'est Burlero qui est devant. Burlero qui se retourne très très vite, qui joue toujours en manche courte. C'est incroyable. Il essaie de transmettre un ballon dans le rond central. C'est récupéré par Marly. Marly qui perd le ballon et Ventoux qui le repère. Allez, les joueurs de Marly qui essaient de mettre de l'impact pour récupérer le ballon. Le centre à venir. Attention, le centre, il y a deux joueurs de Marly, la tête. Et ce ballon qui finalement ne rentre pas dans le but, mais Ventoux il faut se dégager. Beyoglenian qui va mettre le ballon devant ou sur le côté et c'est contré sa petite passe. Oui, quelle belle réactivité des joueurs du 57-070. C'était peut-être là, ce centre là, l'action la plus chaude. Il y avait deux maillots jaunes dans la surface. On a eu très très peur. Et là on est du côté du gardien de Marly qui a fait un grand dégagement qui arrive sur le numéro 7, mais Konaté qui fait une tête vers Thomas Sira qui fait un ballon vers Frappicini, et Frappicini n'arrive pas à avoir le ballon, et du coup c'est Marly qui récupère le ballon, qui repart à l'attaque avec le numéro 12 pour le numéro 11, le numéro 11, que va-t-il faire? Le numéro 11 il est là, il est à l'écran, ce ballon contrôle poitrine par le numéro 12, et la balle est interceptée, l'attaque de Marly est interceptée. Burlero dans le rond central, il perd le ballon. Marly de nouveau en possession du ballon. Marly avec le numéro 11. Le numéro 11, ils ont réussi, il va déborder, réussira peut-être à déborder sur l'aile. Il est face à Beyoglenian face au 11, Beyoglenian face au 11. Le 11. Attention, il a peut-être réussi à se mettre en place. Et c'est l'égalisation. L'égalisation du Sporting Club de Marly B face à la Lire Sportive de Ventoux A. Un but partout, il a réussi à se retourner et à se présenter face à Jaskowiak et à placer le ballon sur la gauche du portier ventousien qui n'a pu empêcher cette balle de franchir sa ligne. Ça fait donc un but partout ici à André Delettre entre la Lire Sportive de Ventoux A et le Sporting de Marly B. La tête de Marly pour la mettre en touche. Touche de Frappicini vers Antonin Emo. Qui essaie de trouver Mamadou Konaté, mais c'est Burlero pour Konaté qui se fait déposséder du ballon par deux joueurs de Marly. Marly qui repart à l'attaque. Attention Marly. On est les premiers avec Clément Alexander qui joue en retrait avec son gardien. Le gardien qui n'est pas mis sous pression, effectivement, comme le disent les joueurs de Marly, allez le faire chier, mais personne n'est allé le faire chier. Malheureusement sur cette passe, c'est Frappicini qui perd le ballon et qui donne donc une touche aux joueurs du club formateur de Mathieu Hudol. Le numéro 12, Beyoglenian qui rameute ses troupes. Numéro 12 vers le numéro 11. Et c'est contré. Est-ce que ça donne une sortie de but ou un corner? Et c'est un corner pour Marly selon l'arbitre. Alors que la température est effectivement négative. Allez, 24 minutes de jeu, un but partout entre Marly B et Ventoux A. Le corner qui s'élève dans les airs. Le corner va retomber sur un crâne jaune et noir, il me semble. C'est la C, c'est pas un mélange de la B et de la C? Non. D'accord, c'est la C. Eh bien alors, j'ai dit n'importe quoi. Donc ils ne sont pas 6e de leur groupe, parce que j'ai regardé que le classement de la B. Attention, cependant, au numéro 8,
Et ce centre qui sera capté par le gardien de Ventoux. C'est donc Ventoux A contre Marly C. Le ballon, oui le ballon. Le ballon est dans les pieds de la défense ventousienne par l'entremise de Clément Alexander qui remonte balle au pied, qui arrive au niveau du rond central, qui donne à Mamadou Konaté, mais le ballon est perdu. C'est jaune et noir maintenant. Attention, la contre-attaque qui va un petit peu très vite. Attention, il réussit à passer un joueur, deux joueurs, il est dans la surface, le ballon. Mais quelle accélération du joueur de Marly C qui a déposé un défenseur devant tout, deux défenseurs et qui semblait pouvoir se présenter devant le gardien de Ventoux. Heureusement, ce ballon a été mis en corner. Ça fait donc le 4e ou le 5e corner peut-être pour Marly. Alors qu'il reste encore 20 minutes à jouer avant de pouvoir se réchauffer. Attention, l'intervention du Gojaskoviak et la défense de Ventoux qui se dégage. C'est un nouveau corner. Oh non, c'est une sortie de but. Superbe intervention du gardien de Ventoux pour éviter le but. C'était cadré. Sans cette petite intervention, ça faisait 2-1 pour Marly. Antonin Emo qui se charge d'effectuer la remise en jeu. Ça tombe directement chez Marly. Marly qui est devant le rang central. Marly avec le numéro 11. Marly, le long de la ligne, s'est mis en touche par Ventoux. Attention, on a réussi à se retourner. Non, on rejoue de haut jeu. On essaie de trouver le numéro 10 dans la surface, mais Ventoux qui réussit à éloigner le danger et à redonner une touche au même endroit pour Marly. Marly, la touche a été effectuée. Attention, il y a un joueur à terre, c'est dans le jeu, pas de faute. Et Ventoux qui essaie de se redégager, mais Marly est toujours là à l'affût. Et c'est Marly qui va vers le but du Gojaskoviak. Un centre pour personne qui va donner l'occasion aux joueurs du 57-070 de se donner un petit peu d'air. Depuis le but de Marly, effectivement, on constate une recrudescence d'activité des jaunes et noirs qui, évidemment, ont été piqués par cette ouverture du score précoce de l'Énergie sportive de Ventoux. Et effectivement, depuis quelques minutes, 5, 6, 7, 10 minutes, c'est Marly qui est en domination du match. Le dégagement de Ventoux, le numéro 12 de Marly qui a essayé de remettre le ballon. Mais là, c'est Frappicini qui va peut-être pouvoir marquer. Oh, c'est pas possible, ça passe à côté. Sur un amour de ballon piqué de Thomas Sira vers Thomas Frappicini. Thomas Frappicini qui avait devancé la sortie du gardien de Marly. Malheureusement, ce ballon qui file juste à côté du poteau. Quel dommage, ça aurait été un peu contre le cours du jeu dans ces dernières minutes, mais c'est comme ça. Marly toujours à l'attaque. Marly qui joue vite, même si on revient vers son camp là. Et qu'on perd le ballon d'ailleurs face à Mamadou Konaté. Très bon travail de Mamadou Konaté. Beyoglonian qui va perdre le ballon malheureusement. Un superbe ballon là, gratté par Mamadou Konaté lors de l'attaque mise en place par Marly. Et ça a donné lieu à malheureusement pas d'occasion pour Ventoux. Le ballon a été perdu, mais on ne subit pas les éléments du côté de Ventoux. Le dégagement de Marly. Marly dans le rond central. Il peut donner vers le 11, mais le ballon est un petit peu trop long. Il fuit et il finit en touche. Touche pour Grégoire Thomas. Grégoire Thomas qui fait une petite talonnade. C'est contré par un jaune et noir. La touche est donc Vandal. Grégoire Thomas qui est pris en tenaille par deux jaunes et noirs, mais il perd le ballon. Mais Beyoglonian est là pour donner à Sira. Sira pour Frappicini et c'est contré par la défense de Marly. Ça revient dans la défense de Ventoux avec
Antonin Emo, le long ballon vers Beyoglognan. Peut-être la frappe à venir de Beyoglognan. Quelle occasion pour la Lire Sportive de Ventoux. Beyoglognan en excellente position, qui malheureusement ne trouve pas le cadre. Quelle occasion pour la Lire Sportive de Ventoux. Celle-là, plus celle de Thomas Frappicini il y a quelques instants. On ne peut pas dire que, au nombre des occasions, il y a une énorme domination de Marly. C'est même plutôt le contraire, hein. Il y a un partout au tableau d'affichage. Il y a dans la possession, dans le rythme de jeu, c'est quand même Marly qui est beaucoup en évidence. Mais au niveau des occasions, Ventoux n'a pas à rougir. Alors qu'au bout de 30 minutes, la mi-temps est sifflée. Oui, parce qu'évidemment, c'est un match amical, donc c'est des périodes de 30 minutes. Combien y aura-t-il de périodes de 30 minutes, monsieur Jaskoviak ? 3. Il y aura 3 périodes de 30 minutes et nous nous retrouvons au bout de la prochaine période. De retour ici sur le synthétique d'André Delettre pour la deuxième mi-temps de ce match qui en comptera donc 3, puisque c'est 3 périodes de 30 minutes car c'est un match amical et nous ne retournerons pas à la buvette, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour votre serviteur puisque je me gèle les extrémités. Première incursion dans le camp de Marly. Et ça a donné une touche pour Marly. C'est donc effectivement la Marly C et non pas Marly B comme je l'ai dit de manière erronée dans la première partie de cette rencontre. C'est l'équipe C de Marly qui est première de son groupe de Détroit. Donc Marly C qui est premier de Détroit contre Ventoux A qui est sixième de son autre groupe de Détroit. Pour vous situer un petit peu, ils ont perdu que 2 fois contre Montigny-lès-Metz 3. Et l'Athletic Cogny-Cuvry, je ne sais pas combien. Et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est des équipes qui sont plutôt fortes. Allez, Ventoux qui essaie d'attaquer, mais c'est récupéré par Marly C. Marly C avec quelques joueurs de la B quand même, hein, c'est un match amical. Du côté de Ventoux également, on a quelques joueurs. C'est l'ossature de la A avec quelques joueurs qui évoluent entre la A et la B aussi. Quand c'est un match amical, on mélange un tout petit peu toujours les différentes équipes de chaque club. Le dégagement de Jaskoviak qui essaie de trouver Beyoglognan et Beyoglognan peut-être Beyoglognan qui peut peut-être frapper. Non, il n'a pas réussi. Il était avec 2 défenseurs sur le paletot là. J'ai cru un moment dans le feu de l'action qu'il allait pouvoir réussir à enchaîner une frappe dont il a le secret. On se rappelle de son but magnifique contre Haï-sur-Moselle. Du côté du stade Claude Gallinaro en octobre dernier, qui a été élu d'ailleurs meilleur but de la première partie de saison par les internautes de l'Air Sportive de Ventoux et les autres. Attention à l'attaque de Ventoux qui est contrée par Marly. Marly, on se projette très vite et c'est contré. Et c'est intercepté cette passe par Antonin Emo. Antonin Emo pour Evan Burlo. Il y a faute là peut-être, monsieur l'arbitre, non ? Il n'y a pas faute. C'est juste une touche. Ah là là, c'est le début de la deuxième mi-temps. Et il n'y aura pas de retour à la buvette. Que c'est dur, car je vous rappelle que la température est glaciale, il y a du vent, il fait très froid. On est jeudi soir, on travaille demain, on ne sait pas pourquoi on est là, mais on est là. Attention, ce centre peut-être qui voulait trouver Beyoglognan. Konaté qui est en position de frappe. Oh, c'est pas cadré, ce n'est pas cadré pour Ventoux. C'est dommage. Il faut les mettre au fond quand on les a. Et c'est Marly C qui va pouvoir se dégager. La passe vers le gardien. Marly, le long de la ligne de touche. Devant les bancs des entraîneurs.
gardien qui joue avec son latéral. Et la glissade qui va donner la touche pour Ventoux. La touche pour Ventoux effectuée par Tajan, Hugo Tajan qui est rentré latéral. C'est contré, c'est de nouveau une touche. Hugo Tajan qui réeffectue une nouvelle touche. C'est une fausse touche. C'est une fausse touche. C'est une fausse touche qui va être donc pour Marly la nouvelle touche. 14 qui a touché le ballon de la tête. Le numéro 9 qui est très grand. Numéro 6, mais c'est intercepté par Antonin Emo. Qui sera ce ballon? Ce ballon est jaune et noir. On est dans le rond central. C'est récupéré par Ventoux. Evan Burlereau qui a perdu le ballon. Et c'est le grand 9 de Marly qui a mis un long ballon vers la défense de Ventoux. On est dans le rond central. Le numéro 9 toujours. Numéro 9. Que va-t-il faire? Il joue avec son gardien. On essaie de trouver changement d'aile du côté de Marly. On a le pied sur le ballon. Contrôle-passe. C'est contré par Beglognan et ça reste jaune et bleu ce ballon. Jaune et noir. L'habitude de dire jaune et bleu. Allez, ce ballon pour Baptiste Délinger, c'est contré malheureusement tout de suite par Marly. Et Marly qui peut se remettre dans le sens de la marche. Attention, Antonin Emo qui donne à son gardien. Le gardien met le pied sur le ballon et qui dégage un petit ballon vers Burlereau. C'était astucieux, oui, il a réussi à passer son vis-à-vis. Il donne à Thomas Sira, il transmet à Thomas Sira pour Konaté. Mamadou Konaté qui est dans la surface de Marly. Que va-t-il faire? Il frappe et c'est pas cadré. Très bon travail d'Evan Burlereau pour alerter Mamadou Konaté sur le côté gauche. Mamadou Konaté qui s'est infiltré dans la surface, qui s'est remis sur son pied droit et qui a frappé. Malheureusement, c'est pas cadré, mais c'était dangereux. Bonne situation pour les hommes de la Lyre Sportive de Ventoux. Le ballon qui roule du côté de la défense de Marly. Le défenseur a le temps d'avancer. Sa passe est trop forte, elle est contrée par son propre coéquipier. Et il a l'occasion de se racheter et de mettre de l'autre côté. Et voilà, il est tout seul, le joueur de Marly, il peut se retourner, il va avancer. Il met bien à son coéquipier, mais Clément Alexander est là, qui va au grain. Clément Alexander face au numéro 14. 14 pour le 9. Son coéquipier qui est dos au jeu, qui est obligé de reculer pour chasser par Hugo Tajan. Hugo Tajan qui continue, qui ne le lâche pas, le numéro 6. On retourne dans l'eau centrale du côté de Marly car ça n'est pas passé de ce côté-là. On change de côté. Allez, le numéro 6. Numéro 6 pour le rond central pour son coéquipier numéro 4. Numéro 4 qui essaie d'alerter son coéquipier, mais c'est dégagé par Ventoux. Le ballon est malheureusement pour les supporters de Ventoux toujours jaune et noir. Numéro 3 de Marly qui essaie de changer d'aile. Le numéro 14, malheureusement Hugo Tajan qui s'est fait passer. Et attention, numéro 14, il est dans la surface et c'est l'intervention d'Evan Burlereau. L'intervention illicite d'Evan Burlereau qui occasionne un penalty pour Marly. Et je dis n'importe quoi car c'est un coup franc. Voilà, je dis n'importe quoi, c'est un coup franc. Heureusement pour Ventoux, moi j'ai vu le 14 rentrer dans la surface, j'ai vu Evan Burlereau arriver, j'ai entendu l'arbitre siffler, j'ai fait ouais, direct c'est penalty, mais non, c'est coup franc, un coup franc qui est extrêmement bien placé évidemment. Allez, le coup franc pour Marly, c'est... Oh, la transversale là.
Il a bien passé au-dessus du mur, il est bien retombé. Mais heureusement, pas assez pour rentrer au fond des filets. Il est venu heurter ce ballon, la transversale. Heureusement pour les joueurs de Stéphane Beyoglonian. Antonin Emo, le dégagement. Le ballon est pour personne. On met le pied sur le ballon du côté de Marly. Toujours le ballon pour Marly. Un long ballon adressé devant pour personne du côté de Marly. C'est Hugo Jaskoviak qui a récupéré. Qui donne à Clément Alexander. Clément Alexander qui rejoue en retrait avec son gardien en orange. Gardien qui joue de l'autre côté. Ah, il a été contré. C'est Marly qui va être en position d'attaque. Le numéro 6 qui est là. On essaie de le gêner tout de suite. Voilà, on lui ferme la porte. Marly toujours à l'attaque. On se retourne. On met vers le numéro 3. Attention, le numéro 3, il peut peut-être frapper. C'est bien contré. Et Clément Alexander qui s'est fait mal sur cette intervention où il a essayé de bloquer le numéro 3 qui progressait dans l'axe. Clément Alexander est venu mettre son pied. Et donc j'imagine que le pied du numéro 3 de Marly est venu taper la pointe ou la cheville ou quelque autre partie de l'anatomie de Clément Alexander qui a eu mal et qui a crié « Ah !» Coup franc donc pour la Lire Sportive de Ventoux. Antonin Emo qui effectue la remise en jeu. C'est touché par Beyoglonian, mais c'est dans les pieds jaune et noir. Le gardien de Marly qui remet sur son défenseur. Marly vers le 6. Pourchassé par Konaté. Sira, le bon travail de Konaté qui a donné le ballon à Sira. La frappe. Malheureusement, elle est au-dessus. Mais c'est très bien ce travail de pressing. Cette occasion de Ventoux est venue d'un bon pressing direct de Mamadou Konaté alors qu'on était sur une situation où Marly voulait se dégager. C'est très bien. Toujours un but partout ici à André Delettre dans cette amicale entre Marly et Ventoux. Allez, Marly. On est dans la défense. Ça coulisse. Et voilà, on essaie de casser les lignes. Hugo Tajan qui malheureusement n'alerte aucun coéquipier. Marly toujours dans le rond central. Marly en possession du ballon à l'entrée du rond central. Attention, il est passé le long de l'aile, l'attaquant de Marly avec la cagoule. Il y a des tacles, je ne vois pas très bien, c'est de l'autre côté. Le ballon file où? En corner, il me semble. Non, le ballon n'est pas sorti visiblement. Et si, là, il a dû sortir. Là, c'est une touche. Quand ils sont à cet endroit-là, je vois absolument rien. Marly qui a le ballon. On joue un petit peu derrière. Intervention manquée de Beyoglonian. Et Frappicini qui remet en touche. Marly qui rôde aux abords de la surface de Jaskoviak, le gardien de Ventoux. Mais Ventoux qui réussit à se dégager, pas très longtemps car c'est récupéré par Marly. Marly qui fait le siège là, de la surface de Jaskoviak. Attention le centre. Mais c'est trop long. C'est trop long. Et ça sera une sortie de but pour le gardien. Changement à venir.
Antonin Emo qui remet le ballon en jeu. C'est une tête de Marly. On trouve le numéro 11 qui est dos au jeu. Le ballon vers le numéro 6. Il est excentré. Et le ballon est en corner pour Marly. Corner qui est joué. Ouh! Oh là 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 là, que c'était chaud. Heureusement Ventoux réussit à se dégager. Antonin Emo pour Hugo Tajan qui est contraint de faire sortir le ballon en touche pour Marly. Court très vite du côté de Marly là. Et c'est en sortie le but. Dégagement d'Antonin Emo, on est dans le rond central. Béoglagnan qui met une faute un petit peu, il ne s'est pas sifflé. Allez, le gardien de Marly qui donne à son défenseur. Marly qui essaie de changer d'aile, Burlero qui gêne. Burlero, le pressing de Burlero, faute de Burlero. Ah non, faute contre Burlero. Faute pour Ventoux, Antonin Emo qui va essayer de mettre, ou Thomas Sierra qui va essayer de mettre un ballon dans la boîte, dans la surface du côté de Marly C. Alors qu'on joue la 17e minute de la deuxième période. Ce qui veut dire 47 minutes de jeu en temps normal. Ce qui voudrait dire la mi-temps. Et normalement on serait déjà à la buvette à cette heure-là. Allez. C'est sur un jaune. Est-ce qu'un Ventousien peut se mettre en position de frappe? Pas vraiment. Et la défense de Marly va pouvoir se dégager tranquillos. C'est fait. Tête de Sierra pour remettre le ballon vers un bleu. Mais c'est un jaune qui récupère. C'est un jaune qui récupère. Oh, Konaté qui a essayé de dévier malheureusement sans que ça ne gêne le numéro 12 dans sa progression. Le numéro 12 face à Burlero qui donne le numéro 11, enfin le 14 pardon. Et la passe du numéro 12 va finir contre les grilles blanches du synthétique, magnifique synthétique du stade André Delettre à Marly dans le sud de Metz. Alexander Clément, défenseur de Ventoux, qui court avec ses chaussures roses. Burlero face à deux joueurs. Il résiste à l'impact, malheureusement il perd le ballon, mais c'est Thomas Sierra, son coéquipier qui est là pour l'aider. Thomas Sierra, il passe, Thomas Sierra une fois, Thomas Sierra deux fois. Oh, 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 que c'est magnifique Thomas Sierra pour la course de Béoglagnan, pour Maxime Druna qui est contré. Qu'est-ce que c'est allé fluidement, de manière fluide. Quel est l'adverbe pour fluide? Je ne sais pas. Oui, de manière fluide on dit. Bref, Marly, le joueur de Marly tombe par terre. L'arbitre ne siffle pas contre Antonin Emo. Antonin Emo qui peut dégager son camp de manière propre. On remonte le ballon proprement. Est-ce que le ballon va arriver à Béoglagnan? Non. Druna qui a essayé d'alerter Béoglagnan.
Allez, Syrah, un petit ballon en profondeur pour Mamadou Konaté qui est signalé en position de hors-jeu. Oui, le 12 qui a manqué son contrôle et ça donne le ballon à Konaté. Konaté pour Syrah, pour Tajan. Tajan qui se fait déposséder du ballon par le 14. Marly avec le gardien. On est dans le rond central, Marly qui réussit à avoir le ballon, malgré le retour de Burlero. Le numéro 12 qui est tout seul. Le numéro 12 qui est tout seul, ça va vite, on change les ailes, on transmet très rapidement. Attention, le numéro 6 qui peut peut-être frapper. Marly, la frappe, et c'est au-dessus. C'était dangereux, on s'est un petit peu fait balader sur cette occasion, il faut bien le dire. Heureusement que ça n'est pas cadré, la frappe a fait une courbe au-dessus du ballon, du but, pardon. C'était dangerous. Antonin Imo, l'intervention d'un jaune. Et c'est la touche, c'est une touche pour Ventoux. Syrah qui l'effectue. Retouche de Marly. Syrah qui a voulu centrer de manière kung-fuesque, sangokesque, dragon ballesque. Ça donne lieu à une sortie de but à la suite de sa touche. Attention, Marly, le numéro 12 qui est tout seul. C'est contré par Thomas Syrah. Thomas Syrah qui est là, qui donne à Konaté. Konaté qui conserve le ballon, qui donne à Burlero. Burlero qui perd le ballon face au numéro 8 de Marly. C'est ce club qui est premier de son groupe de Détroit, avec seulement 2 défaites au compteur et 50 buts marqués. Baptiste Délinger qui est là pour contrer le ballon. Et Marly, le numéro 9 qui est toujours là, qui va réussir à faire quelque chose. Ventoux. Quel ballon, Antonin Imo. C'est Frappicini Mathieu, j'imagine, qui essaie d'alerter le long de la ligne. Ah, le vent fait très très mal en ce moment. Le vent se lève. Et il n'est pas agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. On est dans le camp de Marly, mais c'est Marly qui a le ballon. Marly qui se repart à l'abordage. Ventoux plie, mais n'auront pas pour l'instant. Toujours un but partout entre ces deux équipes. Marly et Ventoux à 22 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Sachant qu'il y en aura une troisième. Chaque mi-temps dure 30 minutes. On joue en retrait avec le gardien de Marly. Le numéro 3, qui joue avec son coéquipier de la défense. Qui redonne au 3, attention, il a perdu le ballon. C'est Konaté et Druna au pressing et le ballon est sorti. Bon, l'arbitre n'a pas sifflé. Numéro 6 vers le gardien. Le ballon était sorti des milieux de terrain. Enfin bon. Peut-être que Konaté peut récupérer le ballon, non. Allez, c'est contré par Tajan, mais toujours dans les pieds du 12. On essaie bien d'intercepter les passes marléennes du côté de Ventoux. Et c'est mis en touche par Antonin Imo. La touche est jaune et noire. 23 minutes. Alors qu'un changement est demandé du côté de Marly. Et que la température ne fait que descendre. Allez, ça joue. Numéro 12.
Il va jeter le ballon de manière acrobatique avec ses mains. Autrement dit, il va effectuer la touche. C'est fait. Et c'est une touche pour Ventoux. C'est une touche pour Ventoux. Ce n'est pas du tout une touche pour Ventoux. C'est une touche pour Marly. Touche. Allez, Marly qui a le ballon. Burlero qui se bat, mais qui peut pas faire tout contre deux joueurs. Attention, pas qu'il se retourne. Et c'est au-dessus. Sans danger pour Ventoux pour l'instant. 25 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Toujours un but partout. Dégagement d'Antonin Lemo. Druna qui a pas pu la taper de la tête. Marly qui repart à l'attaque avec son numéro 9 avec son bonnet. C'est contré par Délinger. Hugo Tajan qui alerte Druna. Druna pour Beyoglognan. Beyoglognan, oui, il a pu se retourner. Allez, Beyoglognan. C'est contré. Et Marly qui repart. Numéro 5 de Marly. Contré par Tajan. Contré par Sira et Tajan. Et Druna qui récupère le ballon pour Konaté. Malheureusement, c'est sorti. C'est en touche. Il y a faute, il y a faute. Attention à ce ballon. Oui. C'est reparti pour Ventoux. Allez, est-ce qu'il va y avoir un but pour Ventoux dans cette deuxième mi-temps? Il reste 3 minutes. Konaté, Konaté, Konaté. Oui. Non, ça se referme. Oh, c'est contré. Et c'est dégagé par Marly. Oh, c'est dommage le tacle. Il a tout donné pour essayer d'intercepter le ballon, Hugo Tajan. Et Clément Alexander qui est en deuxième lane et qui met en touche.
Ouais, il l'a vu, il va faire le changement d'aile. Et voilà. Attention, oui. Heureusement que ça n'est pas allé au bout. Allez, Syrah. Thomas Syrah qui court très très vite. Thomas Syrah, il va aller au bout, il va y aller. Oh, la tacle, le super tacle de Marly pour empêcher Thomas Syrah de filer au but. Magnifique l'action. Et c'est la mi-temps. Oui. Oh putain, c'est dommage. On est évidemment en troisième mi-temps. J'ai pas pu commencer le début de la mi-temps car j'avais les doigts tellement gelés que j'arrivais pas à déverrouiller le téléphone. Et ça commence très bien cette troisième et dernière mi-temps de 30 minutes dans ce match, toujours un but partout entre Ventoux et Marly évidemment. Et ça commence très bien avec un corner qui va être botté par Thomas Syrah. Le corner est effectué, le ballon s'élève dans les airs et c'est capté par le gardien. Oui. Oui. Allez. Oui. Beyoglonian. Oh putain, c'est pas vrai. Oh non. Beyoglonian qui avait l'occasion énorme de mettre le 2-1 pour Ventoux. Quel dommage. Et là, c'est très dangereux pour Marly, le numéro 14. Oh là. D'une situation énorme pour Ventoux, on est passé à une situation moins énorme mais qui aurait pu être dangereuse pour Marly. Ah là là, je repense à cette frappe. Honnêtement, je voyais déjà le but là. Je voyais Beyoglonian tout seul qui a... Aïe.
Oui. Et non, le gardien est dessus. Vas-y, gros, va, frère. Thomas, vas-y. Les gars, faut bloquer là tous.
touche, on est trop bas là-dedans. Ça monte, hein. Bien Polo, bien revenu. Sortez, sortez. Essaye. Ah oui. Dommage les gars, c'est ça. Bien joué, Greg. Alex, Attaquant. Bien. Ça vient. Prends sa place, Baptiste, prends sa place. Seul. Viens avec moi, Lucas. Lucas, reste à Baptiste. Baptiste, plus neuf. Baptiste, 9 et 27. 7. Seul. La Paul. Il est parti. On va lui mettre. Ça vient. Encore serre-le. Ça sort. Va aider, va aider. Tom. Ça avait changé là-haut. Bien joué, Eric. Toi. Evan, viens. Jus. Ouais. Oh putain, j'ai eu peur.
Oh! Oh, but! Oh, le but! Le but du 2-1 pour les sportifs de Ventoux sur ce coup franc. Il reste 15 minutes à jouer et Ventoux qui mène 2-1 à la suite de ce coup franc frappé par Thomas Sierra. Les Ventousiens réussiront-ils à gagner ici à Marly contre le leader de son groupe de Détroit alors que les Ventousiens sont 6e? Attention à la réplique de Marly, ça va être 15 minutes intenses. On joue la 16e minute de la 3e mi-temps. Sauf si l'arbitre met du temps additionnel. Il faut tenir un quart d'heure. Un quart d'heure et une victoire pour Ventoux peut-être. Enfin, c'est pas fini encore. Attention. Marly dans la surface, la frappe. Ouf, elle est au-dessus. Allez, 17 minutes, il reste 13 minutes encore à tenir. Et cette victoire qui se dessinerait au conditionnel. Le contrôle de Baptiste Délinger, malheureusement, c'était trop long. Garde la balle, rentre excentré, après tu vas. Remets pas là, tu tires dans les pneus. Ah ouais, non, mais je suis pas garde le 9. Tom, lui. Joué. Fais gaffe, Alex. Hugo, va. Sortez de la balle, les gars, sortez de la balle. Sortez, allez. Oh, Tom, c'est vraiment un gros sac à merde, Tom. Ça vient. Relax. Tourne-toi. Viens, il est tout seul. Ivan. Vers le 8, se fait ouvrir. Tourne-toi. Allez, les gars. Super, Cédric. Positivez, allez, faut se parler. Marquage. Dessus. En place, les gars, en place.
Allez, 20 minutes de jeu. Encore 10 minutes. Attention. Ouais, bien joué. Oui, superbe. Oh, c'est dommage. Alex, pour toi. Allez, Julien, allez. Je te plus long de l'équipe. Arrêtez de jouer là-bas. Ouais, vite. Sans faute, Tom, sans faute. Bloquez la relance. Laisse-moi les gars, allez. En place, il reste 3 là. 9. Arrive, viens. Allez, ça va, cours un peu, gros. Coulissez. Wow.
Sortez là, sortez. Ouais, Mathieu, il n'a pas le ballon. Allez, 5 minutes encore dans cette rencontre. Allez, 2 minutes encore à tenir du côté de l'Alliance Sportive de Ventoux. Et ce sera la victoire dans ce match amical. Deux minutes et ce sera la victoire pour l'Alliance Sportive de Ventoux. Concentre dans ton dos, Evan, dans ton dos. Calme. Ça vient à droite. Parlez-lui, les gars, parlez-lui. Sortez. Joue. Sortez, les gars, sortez. Va, Jules, va à gauche. Cède. Très bien. Evan, va. Gauche. Tiens-le, lui. Tu le balances, les gens n'ont jamais vu comme ça. Parlez-vous, on sait comment on se traîne. Oui. Allez, une minute de jeu avant la fin du match. Tournez, double tour. Les gars, il reste 2 minutes. Et l'égalisation. 2 buts partout. De l'égalisation à quelques secondes de la fin pour Marly. 2-2 entre Marly et Ventoux. Il reste 1 minute de jeu. Allez, 2 minutes les garçons, allez les petits jaunes. Jusqu'au bout les gars, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, allez, on va la chercher. Sortez. Allez, gros, allez. Il reste encore du temps. Allez. Avec Lucas. Chacun un.
Encore les gars. Va ton bas. T'arrêtes pas. Oh la faute là. Et c'est 2 buts partout donc entre Ventoux et Marly ici. Les deux équipes qui se quittent, bons amis. On est présent sur tous les réseaux de l'Alliance Sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.